Je pense que l'idéal pour organiser de manière efficace ces recherches documentaires, c'est surtout de faire de la veille, en fait, de lire régulièrement sur les sujets qui concernent nos clients, pour pas, le moment venu, quand on a un contenu à rédiger, eh bien, découvrir en fait le sujet. Mais c'est vrai qu'en fait la recherche documentaire, elle s'organise au fur et à mesure de l'expertise qu'on peut avoir autour d'un sujet. Donc finalement, au fil du temps, on a des sources d'autorité qu'on connaît et on sait que pour tel sujet, on va plutôt aller chercher sur tel site. Dans un premier temps, il faut bien lire le brief pour bien comprendre ce que le client ou ce que le consultant souhaite avoir dans son contenu. Et ensuite, commencer des petites recherches un peu sur Internet, sélectionner en fait ces sites sources. Quand on a l'habitude aussi d'écrire sur une thématique ou pour un client, donc toujours avec une même thématique, je pense qu'à un moment donné, on a aussi ces sites sources, une habitude où on va vraiment aller chercher les informations sur des sites. Je pense qu'il faut déjà bien comprendre l'intention de recherche, bien comprendre le sujet et ensuite bien se mettre à la place de l'internaute. Et ensuite, on regarde un petit peu les résultats, ce qu'il y a sur la SERP. Et du coup, ça nous confirme notre idée du coup, de l'intention de recherche. Alors personnellement, pour être certaine de correspondre à l'intention de recherche, déjà je commence par bien lire le brief que m'a donné le consultant SEO iFun, où l'intention de recherche est notée noir sur blanc, donc la plupart du temps elle est informationnelle. Mais sinon, je prends aussi le temps d'aller naviguer sur la SERP et d'aller voir quels sont justement les premiers contenus classés pour voir quelle est l'intention de recherche du contenu à rédiger. Je pense que dans un premier temps, il faut que le contenu soit bien hiérarchisé avec les bonnes balises, balises HN, donc H1, H2, H3, H4. Ensuite, il faut travailler aussi le mot-clé. Bien positionner ces mots-clés, bien les utiliser, que ce soit le mot-clé principal comme les mots-clés secondaires, bien travailler le champ sémantique également. Et ensuite, travailler l'organisation du contenu, que ça soit un peu pyramidal. Pour un contenu SEO friendly, donc off-page, on aura tout ce qui est métadonnées, donc le title et la métadescription, c'est ce qui est vraiment essentiel pour faire venir l'internaute sur la page. Donc c'est un peu la publicité qui dit venez cliquer sur mon contenu. Donc pour moi c'est vraiment le premier point. Et ensuite on aura la hiérarchisation du contenu en différents HN, donc H1, H2, H3 jusqu'au H4 éventuellement. Et évidemment le placement des mots-clés. Donc en premier lieu la requête principale qu'on va retrouver dans les principaux titres le plus à gauche possible. Et puis évidemment les requêtes secondaires qui là aussi auront été définies par le consultant SEO et qui seront mentionnées dans le brief. Et on peut également utiliser des outils qui vont nous donner une sémantique encore plus approfondie à positionner dans le document. Et pour un contenu vraiment SEO friendly plus, il ne faut pas oublier le maillage interne, donc le fait de placer des liens qui permettent à l'internaute de se diriger vers d'autres contenus de notre site web. Oui, je ne suis pas forcément hyper pour l'intelligence artificielle, mais je pense que ça peut être ça peut devenir un outil de travail. Personnellement, ça m'arrive de m'en servir, pas pour écrire, mais pour créer des briefs, pour m'assurer que, pas pour m'assurer, mais pour peut-être me montrer que j'ai peut-être oublié certains points. Ça peut donner des idées aussi, et je pense que pour le rédacteur, c'est la même chose. Ça peut donner des idées d'axes sur certains contenus, des idées de titres, et voilà, à retravailler sûrement, mais je pense que ça peut être un outil assez intéressant. Personnellement, je n'utilise pas l'intelligence artificielle. Je pense que c'est un outil qui peut aider le rédacteur web effectivement à faire des synthèses ou à améliorer des titres, mais je préfère ne pas y toucher et utiliser mon cerveau pour rédiger.